l'étoile filante. Avec ce télescope, je peux voir loin dans l'espace. Vieil elfe sage, je peux regarder? Oui, en ce moment, le télescope est pointé en direction de la Lune. Oh, on dirait qu'elle est très près de nous. Je peux jeter un coup d'œil? Mais bien sûr, si je tourne le télescope de ce côté-là, tu peux voir les étoiles lointaines. Étonnant. Oh, une des étoiles est en mouvement. Ah, c'est peut-être une étoile filante. Oh, je peux aussi la voir. Oh, elle va s'écraser sur le sol. Waouh. Ah, ça, c'était pas loin. Allons jeter un coup d'œil. C'est là que l'étoile filante a atterri. Ça a fait un gros trou. Ça, c'est incroyable. Regardez toute cette fumée. Ça doit être très chaud. Venez, on va descendre pour voir ça de plus près. Non, nous reviendrons demain, quand ça aura refroidi. C'est le matin. Holly, petit déjeuner. Je n'ai pas le temps, papa. Une étoile filante s'est écrasée dans la prairie hier soir. C'est le matin. Ben, tu ne veux pas ton petit déjeuner? Plus tard, maman. Je me dépêche d'aller voir l'étoile filante. Salut, Ben. Salut, Holly. Wow. Qu'est-ce qui a fait ce trou? Une étoile filante. On l'a vue tomber du ciel. C'est génial. Bon, alors de quoi a l'air cette étoile filante, machin chose? Nous sommes sur le point de le découvrir, votre majesté. Baissez la grosse pince. Il y a des fenêtres. C'est un vaisseau spatial? C'est une soucoupe volante. Oh, le toit est en train de s'ouvrir. Surtout ne paniquez pas tout de suite, mais ça pourrait bien être une invasion d'extraterrestres. Ah! Invasion extraterrestre! Invasion extraterrestre! Tout le monde, s'il vous plaît, paniquez! C'est les gentils extraterrestres qu'on a vus sur la Lune. Bonjour, extraterrestres. Oh, regarde, ils ont un bébé extraterrestre. Je ne suis pas un bébé. Oups, désolé, mais vous êtes si rikiki et mignon. Je suis le plus vieux de ce groupe. Chez nous, on rapetisse en vieillissant. Oh, chez nous, c'est l'inverse, on grandit en vieillissant. Oh, mais ça, c'est très bizarre. Je m'appelle Zyros. Présentez-moi votre chef. C'est le roi Chardon, notre chef. Ah, roi Chardon. Alors, c'est vous le chef? Bien, le vieil elfe sage est aussi un chef, d'une certaine manière. Oh, non, 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 votre majesté, vous êtes notre roi et notre chef à tous. Oui. Nous venons en paix. Nous sommes ici en vacances. Venez-vous de loin? Nous venons de la planète Borg. Oh! Mais notre vaisseau spatial est en panne. Oh mince! Vous, roi Chardon, vous devez le réparer. Moi? Oui, en tant que chef, vous êtes intelligent et sage. Oui. Bien sûr que je suis intelligent et sage. Ouh, ça n'est pas bon signe. Ah oui, c'est tout cassé, oui. Peut-être devrais-je y jeter un coup d'œil, votre majesté. Bonne idée. Les elfes sont doués pour réparer les soucoupes volantes et je suis un elfe. Voyons voir. Le moteur est-il à mouvement mécanique ou est-il à pile? Oh! C'est si coloré, si joli. Il y a beaucoup de tuyaux et de tubes et une technologie terriblement compliquée. Je n'ai pas besoin de connaître tous les détails. Réparez-le. Mais quel grand chef éclairé vous faites! Oh oui, nous avons beaucoup de chance. Cela va me prendre un certain temps. Monsieur Zyros, pendant que vous attendez, voudriez-vous visiter notre petit royaume? Nous acceptons la proposition avec plaisir. Ah, génial! En avant! Premier arrêt, la grotte de Gaston. Gaston, tu es là? Je vous présente notre ami, Gaston la coccinelle. Ah, une coccinelle? Alors c'est ça le son que fait une coccinelle? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé si Gaston se mangeait. Non, nous ne mangeons pas nos amis, voyons. Et vous? Non.
Non, presque jamais. Notre prochaine étape, c'est le petit château. C'est là que je vis. Maman! Bonjour, ma chère. Tout va bien, maman. Ce sont des extraterrestres de la planète Bong. Oh, alors tout va bien. Non, vous ne pouvez pas la manger. Roi Chardon, est-ce ici que vous prenez vos décisions importantes? Oui. Oui, je prends toujours des décisions importantes. Votre Majesté, vous voulez de la soupe ou des saucisses pour le déjeuner? Je vais prendre des saucisses. Vous êtes très sage, Roi Chardon. Oh, eh bien, vous savez, je fais de mon mieux. Et toi, Ben Elf, toi, où habites-tu? J'habite dans un arbre. Oh, qu'est-ce que c'est, un arbre? Le voilà, le grand arbre elfe. Oh, je vois. Alors un arbre, c'est comme un immeuble d'habitation. J'apprends beaucoup de choses sur votre planète. Coucou, Ben. Oh, des extraterrestres. Oui, papa. Tu te souviens des extraterrestres qu'on a vus sur la Lune? Ils sont ici en vacances. Oh, oui, ces extraterrestres-là, passez de bonnes vacances. Non, il n'est pas fait pour être mangé, lui non plus. Ah, cette planète est tellement merveilleuse. Êtes-vous partis en vacances sur d'autres planètes? Ah oui, mais ici c'est mieux. Vous voyez, nous sommes assez petits et sur la plupart des planètes, tout le monde est grand. Je vois. Oui, nous allons sur d'autres planètes pour de belles vacances relaxantes et on se fait marcher dessus par les êtres grands. Ce n'est pas très agréable. Chez nous, il y a aussi des êtres grands. Des êtres grands? Ici? Bonjour. Êtres grands! Ne vous inquiétez pas, ce n'est que notre amie Lucie. C'est une grande fille. Lucie, ce sont des extraterrestres. Ils sont ici en vacances. Bonjour, extraterrestres. C'est vrai que tu es très grande, non? Y en a-t-il beaucoup d'autres comme toi? Il y a ma mère et mon père. On est en train de pique-niquer par là-bas. Alors, il n'y a que 3 êtres grands sur cette planète? Oh non, il y en a plein, des millions et des millions. La plupart sont plus grands que moi. Peut-être qu'il est temps de mettre fin à ces vacances. D'accord. Allons voir si votre soucoupe volante est déjà réparée. Ah, juste à temps. J'ai réparé votre soucoupe volante. Bien joué, vieil elfe sage. Tous ces tuyaux et tous ces bidules, ça se rapproche de la plomberie, n'est-ce pas? Et les elfes sont doués pour la plomberie. Merci. Je vais maintenant démarrer le moteur. Oh, ça, ce n'est pas normal. On dirait la voiture fait les jours où il fait froid, papa. Oui, c'est bien vrai. Une touche de magie, c'est toujours utile pour démarrer la voiture fée. Non! On ne doit jamais mélanger la magie et la plomberie. Oh, n'importe quoi. Ça marche! Oui, grâce à moi, qui suis un excellent plombier. Grâce à ma poudre magique de fée, vous voulez dire? Allez, allez. Disons que le savoir-faire de l'elfe a réparé le moteur et que la magie de la fée l'a fait démarrer. Lucie! C'est mon père. Il faut que j'y aille. Maman, papa, vous ne devinerez jamais ce que je viens de voir. Laisse-moi deviner, des elfes et des fées encore une fois? Oui, et des extraterrestres. Des extraterrestres. Oh, des extraterrestres! Oh, mais bien sûr, Lucie! Nous devons partir maintenant. Ben, Ollie, avant qu'on s'en aille, voulez-vous faire un petit tour? Avec joie. Ouais. Ma chère Lucie, tout le monde sait bien que les extraterrestres n'existent pas. Coucou, Lucie. Salut, Ben. Salut, Ollie. Les extraterrestres doivent retourner sur leur planète. Ils avaient juste envie de venir dire bonjour à tes parents. Bonjour, êtres grands. Nous étions en vacances sur votre planète. Bonjour. Allez, on part. Bye bye. Bye bye. Salut. Je crois qu'on ira pique-niquer ailleurs la prochaine fois. Au revoir, Ben et Ollie. La prochaine fois que vous irez en vacances, il faudra venir sur la planète Bong. D'accord, promis. À bientôt. Salut! Salut! La
la récolte des fruits. Allez, on y va. Pas une minute à perdre. Bonjour Ben. Bonjour Rolly. Mais où allez-vous tous comme ça? C'est le jour de la récolte. Est-ce qu'on peut venir avec vous? Grimpez vite. C'est aujourd'hui que nous cueillons tous nos fruits à la ferme Elf. Nous allons préparer des tartes. Et ce soir, nous ferons la danse de la récolte. Moi, j'adore danser. Moi aussi. Bonjour à tous. Bonjour, vieil elfe sage. C'est le jour de la récolte. Hurrah! En avant toute, direction le champ de fraises. Nous avons eu une excellente année pour les fraises. Oui, nous allons faire une bonne récolte. Et voilà. Voici le champ de fraises. Oh! Mais enfin, où sont passées toutes nos fraises? Ça alors, elles ont toutes été mangées. Je rêve. C'est un cauchemar. Ça alors, c'est incroyable. Pas plus tard qu'hier, ce champ était couvert de fraises. Mais qui a bien pu les manger? Je ne sais pas. C'est la première fois que je vois ça. Il nous reste encore les pommes. Emmenez-nous au verger, monsieur Elf. Nous sommes arrivés dans la parcelle des pommiers. Ah, allons cueillir les pommes. Mais il n'y a plus aucune pomme. Comment? Mais c'est impossible! Pas plus tard qu'hier, les arbres étaient couverts de pommes. Il se passe vraiment des choses bizarres ici. D'abord nos fraises, ensuite ce sont nos pommes. Qu'est-ce qui mange tous nos fruits? Ce sont peut-être les sauterelles. Oui, on m'a raconté des tas d'histoires sur ces insectes. Les sauterelles arrivent par millions. Elles se jettent sur les fruits et les dévorent en à peine quelques secondes. Elles mangent et mangent et mangent et mangent et mangent et mangent. Merci, Madame Elf. Tout le monde a compris l'idée. Les sauterelles ne portent pas de chaussures de taille 42. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une empreinte. Nos fruits n'ont pas été dévorés par une nuée de sauterelles, ils ont été dévorés par une nuée de gnomes. Des gnomes! Vieil elfe sage, il faut beaucoup de gnomes pour faire une nuée? Non, un seul suffit. Les gnomes ont un appétit impressionnant. Ils ne peuvent pas s'empêcher de manger. S'ils voient de la nourriture, ils la mangent. C'est vrai. Ils mangent et mangent et mangent et mangent. Oui, voilà, Madame Elf. Dans ce cas, ça veut dire qu'on ne récoltera pas de fruits et qu'on ne dansera pas? Hélas. Non, il nous reste quand même la cueillette des mûres. Elle pousse à l'état sauvage. Des bonnes mûres. Il faut vite aller cueillir les mûres avant que le gnome ne les mange. Comment fait-on pour empêcher un gnome de manger? Eh bien, d'après le proverbe, si un gnome tu veux éloigner, une orange tu n'as qu'à peler. Oui, on a déjà essayé ça. Que s'est-il passé? Il a mangé l'orange. Eh oui, les gnomes aiment absolument tous les fruits. La seule chose qu'ils préfèrent aux fruits, ce sont les tartes. Nous sommes arrivés. Les mûres n'ont pas été mangées. Ouf, on a de la chance. Vite, pas de temps à perdre. Commencez la récolte. En route! La cueillette des mûres est un exercice très dangereux pour un elfe. Pourquoi? Parce que les elfes sont de petite taille. Et que les mûres poussent dans des ronces avec de grosses épines. Et les meilleurs mûres sont tout en haut. Je ne peux pas l'attraper. Je vais vous aider. Oh, c'est vraiment délicieux. Bonjour à tous, enchanté de vous voir. Eh bien, nous, on n'est pas enchantés de vous voir. Oh, c'est dommage ça. Pourtant, d'habitude, je suis plutôt populaire. Ah oui, vraiment. Non, tout le monde me déteste. Ce n'est pas étonnant. Vous avez mangé toutes nos fraises, ensuite toutes nos pommes, et maintenant vous dévorez nos belles mûres. Oh non! Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que ces fruits étaient à vous. Oh, délicieux. Arrêtez! Mais vous allez arrêter de tout manger! Je ne peux pas m'en empêcher. Pardon. Il est plutôt doué pour cueillir les mûres. Oui. C'est parce que les épines ne me font pas mal. J'ai la peau très très dure. Pourquoi on ne demande pas à Monsieur Gnome de cueillir les mûres pour nous? Bonne idée, Oli. Comme ça, on aura quand même notre récolte. Et notre danse de la récolte. La danse de la récolte? Oh, j'adore ça danser, moi. Je peux venir? Non! Oh, c'est gentil de m'inviter. Et je dois venir vers quelle heure? Monsieur Gnome, vous pourriez venir danser si vous acceptez de faire la cueillette des mûres pour nous. Marché conclu.
Nous serions ravis que vous remplissiez notre camion avec de belles mûres. Merci. Aucun problème. Attention, voilà la première. Oh, ça c'est une belle mûre. Oh, délicieuse. Mais non, pas dans votre bouche, dans le camion. Oh oui, désolé. Ne vous inquiétez pas, cette fois je... Oh, mais c'est une mûre. Oh, miam, miam. Non, et non. On n'y arrivera jamais si vous les mangez toutes. Oh, quelle tête de linotte. Je suis vraiment désolé. Cette fois, je vais faire attention. Oh, mais c'est une mûre. Oh, désolé, je l'ai encore mangée. Oh, on n'y arrivera jamais. Dès qu'il a quelque chose dans la main, il ne peut pas s'empêcher de le manger. C'est ce que les gnomes font de mieux. Ils mangent, ils mangent, ils mangent. Oui, d'accord. Il est grand temps de passer au plan B. Vous savez ce que c'est, le plan B? Tu vas voir. Attends un peu, je reviens dans 1 minute. Monsieur Elf, vous savez ce que c'est, le plan B? Non, mais si c'est le vieil elfe sage qui le propose, alors ce sera forcément intelligent. Ou complètement stupide. Tada! Comme vous le voyez, je me suis déguisé en énorme tarte. Pourquoi vous vous êtes déguisé en tarte? Les gnomes raffolent des tartes. Ils adorent ça plus que tout au monde. Donc, à chaque fois que Monsieur Gnome voudra manger une de nos mûres, j'irai me promener sous son nez dans mon déguisement de tarte. Vous ne trouvez pas que c'est dangereux? C'est très dangereux. C'est pour ça que c'est le plan B. Oh, cette fois-ci, je vous promets que je ne la mangerai pas. Oh, c'est une mûre. Oh, que je suis bête. J'ai encore recommencé. Concentre-toi, Monsieur Gnome. Bon, je ne le ferai plus, je vous le promets. Oh, c'est une jolie mûre, ça. Hey, par ici, Monsieur Gnome. Regardez-moi, je suis une tarte. Oh, une tarte. Oh, désolé, j'ai cru que j'avais vu une tarte. Non, ce n'est pas grave. Oh, et si je cueillais cette jolie mûre pour moi? Hé, vous ne préférez pas manger une tarte? Oh oui, avec plaisir. Une délicieuse tarte. Attendez, ne me mangez pas! Oh, une tarte qui parle. Ça doit être délicieux. Je ne suis pas une tarte. Je ne suis pas une tarte. Vous n'êtes pas une tarte, mais qu'est-ce que vous êtes alors? Je suis le vieil elfe sage. Non, mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? Je vais vous reposer par terre. Oh, regardez, il y a une mûre. Oh, et voilà que ça recommence. Et par ici, Monsieur Gnome. Regardez-moi, je suis une tarte. Oh, une tarte. Oh, j'ai l'impression que cette journée va être interminable. Où peuvent-ils bien être? On les attend depuis des heures. On ne peut pas faire la danse de la récolte sans eux. On va être obligé de tout annuler. Oh! Nous sommes là. Nous ramenons la récolte de fruits. Voici les mûres. Vous n'avez pas ramené de fraises? Non, Monsieur Gnome les a mangées. Monsieur Gnome? Oh non! Vous avez pu ramener des pommes? Non, Monsieur Gnome les a mangées aussi. Je vais aller dire un mot à ce Monsieur Gnome. Oui, si vous voulez. Il est juste là. Bonjour. Ah! Qu'est-ce qu'il fait là? Comme il nous a aidés à cueillir les mûres, nous l'avons invité à notre danse. Oh! Vous savez, Monsieur Gnome a mangé 200 mûres. Mais il en reste 10 pour nous. 9. J'en ai mangé une sur le chemin, je suis désolé. Ce n'est rien. Il en reste assez pour faire une tarte. Merveilleux! Alors que la danse de la récolte commence! Ce n'est pas vraiment amusant. Que la vraie fête commence. Allons-y. Choisissez votre partenaire, s'il vous plaît. Demi-tour à gauche. Faites un pas à droite. Déhanchez-vous en recte. Tournez sur vous-même à en perdre l'équilibre. Tout le monde à table. Voici la tarte aux mûres. D'après notre tradition, la première part de tarte revient à la personne qui a ramassé le plus de fruits. Oh, et c'est pour qui alors? Pour vous! Oh, pour moi, c'est gentil, merci beaucoup. La
chevaucher vers l'ouest des poules. Oh, bonté divine, c'est le matin. Je dois aller faire mes livraisons. Détends-toi, monsieur Elfe, il est encore tôt. Oh, oui. J'adore ces instants tranquilles avant que la journée ne commence. Oui, c'est tellement charmant et si paisible. Ah, c'est le coq qui vient de la ferme des elfes. Les poules se sont toutes échappées. Nous devons toutes les rassembler. Allez, venez les poulettes. Allez, venez les poulettes. Allez. Allez, les poulettes, allez-y, Joujou. Oh, bien. Nous avons maîtrisé la situation. Merci pour votre aide, monsieur Elfe. Heureusement que vous étiez encore là et pas parti faire toutes vos livraisons. Oh, mes livraisons, mince. Je suis vraiment en retard maintenant. Regardez ces petites plumes vertes. C'est si joli. C'est l'heure de la livraison. Bonjour, monsieur Elfe. Vous êtes un peu en retard aujourd'hui. Oui, on a eu un problème avec les poules ce matin. Avec les poules, hein? Ça me fait penser. J'aime beaucoup manger un œuf au petit déjeuner. Oh, je n'ai pas ramené d'œufs aujourd'hui. Pas d'œuf? Pas de problème, je vais aller en chercher un. Est-ce que je peux venir aussi? Mais bien sûr. Il vaut mieux que je vienne aussi pour en choisir un bon. Nous allons retourner là où il y a les poules, ramasser l'œuf, le mettre dans le camion, revenir au petit château et hop là, boum, vous aurez votre œuf, votre majesté. Ah, tout ça juste pour un œuf. Ce serait plus simple si j'avais ma propre poulette. Alors j'aurais mon œuf à temps pour le petit déjeuner. D'accord, salut. Salut. Tu ne veux pas vraiment avoir une poule, n'est-ce pas? Mais bien sûr que non. Je blaguais, c'est tout. Un œuf! Le roi veut un œuf! Ah, vraiment? Nous avons peut-être un problème alors. Les poules se sont arrêtées de pondre des œufs. Quoi? Pourquoi ça? Il n'y a plus assez à manger pour les poules. Elles ont picoré toutes les plantes. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la boue. Oui, si vous voulez un beau jardin fleuri, mieux vaut ne pas avoir de poules. Regardez, il reste encore une petite fleur. Ce sont les petites fleurs qu'elle préfère manger. Hé, insolente petite poulette! Si seulement il y avait un autre endroit où elle pouvait vivre. Papa a dit qu'il aimerait avoir des poules au petit château. Oui, je crois bien qu'il a dit ça. Mais c'est vrai, le roi a dit « Je veux ma propre poulette ». Oui, c'est la solution idéale. Nous allons déplacer les poules jusqu'au petit château. D'accord, écoutez-moi tous. Nous déplaçons toutes les poules vers l'ouest. Scellez les bêtes. Cowboy, yahi! Cowboy, vous déplacez des poules. On ne devrait pas plutôt vous appeler des poulettes boy. Cowboy, ça sonne bien mieux. Puis-je être une cowgirl? Bien sûr, Rolly. Voici ton chapeau. En route, les chariots! Hi-ha! Yahoo! Yahi! Je ne savais pas que c'était si bruyant de déplacer des poules. Les poules adorent le bruit. Mais nous devons faire bien attention à ne pas faire brusquement un gros bruit. Nous ne devons pas provoquer de cavalcade. Brusquement, un gros bruit? Comme quoi? Bang! Oh, les poules se font la malle. Oh, viens par là, viens par là. Ce n'est pas passé loin. Alors, plus de gros bruits intempestifs, Nounou Prune. Nous avons encore un long voyage à faire. Les poules vont vers l'ouest, les poules vont vers l'ouest. Les chariots sont en route, vers l'ouest, on suit notre route. Les poules vont vers l'ouest, les poules vont vers l'ouest. Nous sommes arrivés au fleuve courbé. Que dites-vous là? Le fleuve courbé? C'est un fleuve et il est courbé. Bah, c'est rien qu'une petite rivière. Il faut que nous trouvions un moyen d'emmener les poules de l'autre côté. Et les poules n'aiment pas traverser les cours d'eau. Je croyais que les poules adoraient l'eau. Ça vous est déjà arrivé de voir une poule dans l'eau, vous? Tout le temps, en train de nager partout et de faire coin, coin. Regardez, il y en a une. C'est un canard! C'est pareil. Les poules ne sont pas des canards et elles n'aiment pas la natation. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons utiliser une vieille ruse de cow-boy pour faire traverser les poulettes. Attendez-moi là. C'est quoi la vieille ruse de cow-boy? Je n'en sais rien.
Mais c'est certainement très intelligent. Ou alors, très bête. Mais certainement très rigolo. Tadam! Je le savais, il s'est déguisé en Humpty Dumpty. Vieil elfe sage, pourquoi êtes-vous déguisé en œuf? Les poules adorent prendre soin de leurs petits œufs. Donc, si elles en voient un qui flotte et qui traverse la rivière, elles vont le suivre. Je suis un œuf! Venez les poulettes! Oh, l'eau est délicieusement chaude! Je suis un œuf! Elles sont en train de suivre l'œuf. Je suis un œuf! Je suis un œuf! Alors là, c'est certainement une des choses les plus ridicules que j'ai vues de toute ma vie. Je suis un œuf! Je suis un œuf! Je suis un œuf! Je suis un œuf! Vous voyez, c'est somme toute assez simple quand on est un vieux cow-boy comme moi. Hop là! Oh, que se passe-t-il, les amis? Vous n'avez donc jamais vu un cow-boy en sous-vêtements auparavant? Wow, c'est vrai que les poules adorent picorer les fleurs. Ce sont de vraies machines à manger qui ne laissent que de la boue derrière elles. Oui. Êtes-vous sûr que le roi a dit qu'il voulait des poules au petit château? C'est ce que papa a dit. Je veux avoir des poules au petit château. Bien alors, parfait. Tous en selle! Les poules vont vers l'ouest, les poules vont vers l'ouest. Les chariots sont en route vers l'ouest, on suit notre route. Oh, nous sommes arrivés en terre sombre. Terre sombre? C'est la prairie. On va s'arrêter ici pour la nuit. Formez un cercle avec les chariots. Nous devons protéger toutes ces poules. Ah, dormir à la belle étoile avec un feu de camp, ça c'est ce que j'appelle la belle vie. Moins que d'être chez soi au lit et de regarder la télévision. Oh, au fait, à propos de la maison, on devrait appeler le roi. Allô? Allô, roi Chardon? Nous sommes presque arrivés, mais nous devons camper pour la nuit. Wow! Tout ce temps juste pour faire la livraison d'un œuf? Ne t'inquiète pas, papa, tu auras ta poule dès demain au réveil. Ma poule? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Allez, au lit toute la compagnie. Nounou Prune, vous allez faire le guet. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, vous restez là et vous regardez les poules. Et ne vous endormez surtout pas. C'est d'accord. Bonjour, Nounou Prune. Alors, comment s'est passée votre nuit? Oh, très bien. Et qu'avez-vous fait des poules? Oh, elles sont parties. Parties? Mais tout l'intérêt de les surveiller, c'est de s'assurer qu'elles ne partent pas. Vous ne m'avez jamais dit ça. Vous m'avez dit de les regarder. Vous les avez regardées qui s'enfuyaient dans la nuit? Oui. Oh, allez les cow-boys, allons ramener toutes ces poules. Revenez les poulettes! Les poules, revenez! Nounou Prune, souvenez-vous, pas de bruit trop fort et soudain. On ne peut pas provoquer une cavalcade de poules. D'accord, mais vous n'êtes pas très silencieux. Ah, les elfes sont très doués pour être silencieux. Ils sont des elfes. Oups. Les poules sont en pleine cavalcade. On va les coincer dans le canyon. Les coincer dans le canyon? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Oh, ben, j'en sais rien, mais ils disent ça dans tous les films de cow-boys. Les poules sont en train de se diriger tout droit vers le village des fées. Pourquoi? Non! Une cavalcade de poules! De quel côté sont allées toutes ces poules? Elles sont allées par là-bas! Oui, ils disent ça aussi dans les films de cow-boys. Ils sont allés par là-bas. Ah, c'est vraiment charmant de se réveiller avec le chant d'un petit oiseau. Bonté divine! Qu'est-ce que ces poules font ici, grand Dieu? Tu as dit que tu voulais des poules au château, papa. Je ne pensais pas que vous alliez me prendre au sérieux. Vous êtes le roi. Bien sûr que l'on vous prend au sérieux, Majesté. Que font-elles avec mon beau jardin fleuri? Elles le mangent, votre majesté. Si vous voulez avoir un bel élevage de poules, vous devez dire au revoir à votre beau jardin fleuri. Mais tu pourras avoir des œufs au petit déjeuner tous les jours, papa. Et vous n'aurez pas de problème pour vous réveiller.
Ah, quelle journée magnifique pour un pique-nique royal de fées. Nounou Prune, préparez donc le panier de pique-nique royal. Je ne peux pas, Votre Majesté. Pourquoi cela? Parce que le panier de pique-nique royal a disparu. Dites plutôt que vous l'avez perdu. Les choses ne disparaissent pas toutes seules. Oh! Mais où est donc passée ma chaise? Nounou Prune, je ne retrouve pas ma baguette magique. Et voilà, un piano à livrer au roi. Ben, est-ce que tu es prêt? J'arrive, papa. Allons-y, Ben. Il nous faut livrer ce piano au petit château. Je ne tiens pas à être en retard. Tu le sais, Ben. Les elfes ne sont jamais en retard. Et nous sommes des elfes. Oh, où est ma trompe? Ben, tu dois faire attention à tes affaires. Un bon elfe ne perd jamais ses affaires. Oh, où est passé mon piano? Que se passe-t-il? Oh, des fourmis! Hé, c'est notre poste de télé. Pourquoi ces fourmis emportent-elles nos affaires? Je ne sais pas. Des fourmis? Mais c'est épouvantable! Nounou Prune, faites quelque chose! Très bien, alors suivons-les. Où les fourmis vont-elles avec tout ça? Auprès de la reine des fourmis, probablement. La reine des fourmis? Est-ce qu'elle est aussi belle que maman? Tu crois qu'elle a des jolies robes et une couronne étincelante? Non. La reine des fourmis est une reine très spéciale, Holly. Ah bon? C'est ma trompe! Ma baguette magique! Notre poste de télévision! Oh non, les fourmis nous prennent toutes nos affaires! Oui, les nôtres aussi. Mais où les emportent-elles? Elle les apporte à la reine des fourmis. Nounou Prune, je vous ordonne d'aller discuter avec cette reine des fourmis. Que dois-je lui dire, Votre Majesté? Demandez-lui de cesser de prendre nos affaires. Je le ferai bien, Votre Majesté, mais je ne parle pas le langage fourmi. C'est l'un des langages insectes les plus difficiles, avec celui des 1000 pattes. Il nous faut trouver quelqu'un qui connaisse le langage fourmi. Gaston! Oui, bonne idée. Les coccinelles connaissent le langage fourmi. Gaston sera donc notre interprète auprès des fourmis. Descendez, Nounou Prune. Est-ce qu'on peut descendre aussi, Ben et moi? Oui. Mais restez bien près de Nounou Prune pour qu'elle vous surveille. Hurrah! J'y vais aussi pour surveiller Nounou Prune. Je vais descendre moi aussi pour surveiller Monsieur Elfe. Oh, ces galeries peuvent descendre très loin sous terre, vous savez. Jusqu'où vont-elles? Je me demande si elles descendent jusqu'au centre de la Terre. J'espère bien que non. Je vous avoue que j'ai déjà les jambes fatiguées. C'est par ici. On doit pouvoir se perdre facilement dans toutes ces galeries. C'est un labyrinthe. J'espère qu'on retrouvera notre chemin pour sortir. Ne vous inquiétez pas, je sais comment se sortir des labyrinthes. Il faut prendre tous les premiers croisements vers le bas, puis tous les troisièmes croisements vers le haut. Comme cela, on se sort de tous les labyrinthes. Oh, regardez, c'est un cul-de-sac. À moins que ce ne soit tous les deuxièmes croisements à gauche. Sommes-nous perdus, Monsieur Elfe? Qu'est-ce que c'est, ce bruit? Oh! Des fourmis! On a de la chance. Elles vont nous dire où se trouve la reine fourmi. Gaston, dis-leur, conduisez-nous auprès de votre chef. Alors, qu'est-ce qu'elles ont dit? Gaston a dit, les fourmis vont nous y déposer. Chouette! Allez, Youhou! Ah, mon pauvre derrière! C'est drôle! Eh bien,
Bien, c'est sûrement là que vit la reine des fourmis. Oh! Oh! C'est elle, la reine des fourmis? Oui. Elle est... grosse, vous ne trouvez pas? Gaston, peux-tu traduire pour nous, s'il te plaît? Je vous salue, Majesté des fourmis. Je m'appelle Nounou Prune. Et moi, je m'appelle Holly, et je suis une gentille petite princesse fée. Je suis Monsieur Elfe. Moi, je suis Madame Elfe. Et moi, je suis Ben Elfe. Nous sommes des elfes. Et vous m'avez pris ma corne. Et voilà ma baguette magique. Et c'est le piano du roi. Et notre télévision. Mais c'est mon panier de pique-nique magique. Gaston, peux-tu demander si on peut reprendre nos affaires? Je crois que cela veut dire non. Pourquoi ne nous laisserait-elle pas récupérer nos affaires? Qui pourrait le dire? Pour quelle raison et dans quel but avez-vous pris nos affaires? Elle dit qu'elle compte les manger, même si elles ont un très mauvais goût. Pourquoi les mange-t-elle si elle trouve qu'elles ont très mauvais goût? Ça ne se mange pas, votre majesté des fourmis. La reine des fourmis dit qu'elles ont l'habitude de ramasser la nourriture laissée par les humains après leur pique-nique. Mais que les humains n'ont pas fait de pique-nique depuis très longtemps. Cela oblige les fourmis à manger tous les vieux déchets qu'elles peuvent trouver. Mais ce n'est pas un déchet, c'est un magnifique instrument de musique. Je dois le livrer au roi. Et en plus, ce n'est pas bien de manger les instruments de musique. C'est vrai, Ben, cette reine des fourmis n'a pas l'air très futée. Gaston, ne traduis pas cela. Je ne voulais pas dire que vous n'étiez pas très futée, mais au contraire que vous étiez très intelligente. Elle n'a pas l'air d'être très contente. Si vous voulez de la nourriture, je peux en faire avec mon panier de pique-nique magique. Qu'aimeriez-vous manger? Elle dit qu'elle aime la gelée. Quel genre de gelée, précisément? De la gelée de coin? Mais je sais faire la gelée de coin. Prenez garde, Nounou Prune. Nous ne voulons pas être inondés de gelée. Ne vous inquiétez pas. Je sais très bien ce que je fais. Panier magique, s'il te plaît. De la gelée de coin pour calmer notre faim. Vous en voulez un peu plus? Il n'y a aucun problème. Prudence, Nounou Prune. Oh, monsieur Elfe, cessez de vous tracasser. Gelée de coin, un petit peu plus, ce sera très bien. Nounou Prune, elles veulent toutes de la gelée de coin. Oh non, pauvre de moi, nous y passerions la journée. À moins que je n'en fasse une grosse quantité. Non, Nounou Prune! Plus encore et encore plus. La gelée nous entraîne jusqu'à la sortie. Un torrent de gelée. Je crois que j'entends quelque chose. Quel est ce bruit? Que crie-t-il? Un oignon bien pelé? Comment ça, un oignon bien pelé? Oh, un torrent de gelée! Ma corne! J'ai retrouvé ma corne! Et moi, ma baguette magique! Et les fourmis ont autant de gelée de coin qu'elles peuvent en manger. Le piano est tout de même un peu cabossé. Oh, oh, oh. Heureusement que ce n'est pas mon piano. En fait, votre majesté, il s'agit de votre piano. J'étais justement parti pour vous le livrer. Tout va bien, papa. Il a un son magnifique. Vous n'aurez qu'à jouer des morceaux avec des notes aiguës.